Un des instruments les plus puissants de SIG est la possibilité d'ajouter l'information alphanumérique indépendante de l'information spatiale. C'est-à-dire que nous pouvons ajouter plus d'informations à notre couche, à condition que la couche et la table avec l'information aient un identificateur commun. Nous allons voir un exemple. D'abord, nous allons ajouter au projet une couche vectorielle de Estados dans le dossier SHP de Mexico. Lorsque l'on ouvre la table d'attributs, on peut voir toute l'information qu'elle contient. Une série de codes d'identification, le nom de l'État, le champ Código en format MX et un nombre qui correspond à l'État. Cependant, pour créer une carte thématique, c'est peu d'informations. Nous avons besoin d'ajouter une information sur la population. Celle-ci procède de sources officielles et se trouve dans une table au format CSV. Pour pouvoir réaliser le croisement, nous devons ajouter cette table au QGIS. Dans le gestionnaire de sources de données, nous choisissons l'onglet Texte délimité. Sur la première ligne, avec le bouton de 3 points, nous sélectionnons le fichier CSV dont nous avons besoin. Dans ce cas, il est dans le dossier CSV et s'appelle Population. Sur la partie inférieure de la fenêtre, nous pouvons voir un exemple de la visualisation d'informations sur la table. Mais nous pouvons voir aussi que toute l'information est dans la même colonne. Pour la séparer, nous devons définir le délimiteur personnalisé dans la section de Format de fichier. Dans cette section, nous avons plusieurs délimiteurs à choisir. Dans notre cas, nous utiliserons le point-virgule et l'information sur la table sera séparée en 5 colonnes. Dans la section de Définition de la géométrie, il est primordial de sélectionner l'option « Pas de géométrie » parce que notre table ne contient aucune coordonnée qui puisse être visualisée dans la carte. C'est une information alphanumérique pure. Nous ajoutons la table au projet, nous ouvrons sa table d'attributs et nous pouvons voir que l'information qu'elle contient commence par le code d'identification de chacun des États. Ensuite apparaît son nom, la population totale et la population masculine et féminine de chaque État. Une chose qui est très importante est que l'identificateur d'État soit au format MX et que le numéro soit identique au champ Código de la couche spatiale Estado, comme nous pouvons voir. Ce champ sert de lien entre les deux tables d'attributs. Elle nous permettra de joindre les données d'une table à celles de l'autre. Nous entrons dans les propriétés de la couche Estados et nous cherchons l'onglet Jointure. Celui-ci s'ouvre sur une liste vide et donc nous devons ajouter une nouvelle union avec le bouton vert avec le symbole plus. Dans le formulaire, nous devons sélectionner quelle table ou quelle couche nous voulons ajouter à notre couche de Estados. Dans le projet, nous n'en avons qu'une, donc nous sélectionnons Population. Dans Champ de jointure et Champ dans la couche cible, nous devons sélectionner les deux champs que les tables ont en commun. Dans ce cas, il s'agit de Códigos. Ensuite, nous activons la case « Personnaliser le préfixe du nom des champs ». Nous effaçons le texte qui apparaît en dessous et nous acceptons. Dans la liste apparaît maintenant la nouvelle jointure et nous confirmons. Nous ouvrons la table d'attributs de la couche Estados et nous pouvons voir que les colonnes de la table CSV apparaissent maintenant dans notre couche spatiale. Les noms des États correspondent et maintenant, pour chacun d'entre eux, nous disposons de l'information démographique. Cependant, maintenant, nous devons exporter la couche jointe comme une nouvelle couche avec un shapefile appelé Population Mexico. En maintenant la projection 4486 et nous acceptons. Pourquoi est-il si important d'exporter la couche?
parce que la jointure ne crée qu'un lien virtuel. Et si nous éliminons la table originale de population, la jointure disparaît. Cependant, dans la nouvelle couche, l'information est sauvegardée et se maintient.